Écarté pendant un long moment de la sélection ivoirienne de football, Amad Diallo signe un retour attendu au sein des éléphants. Porté par un début de saison remarquable avec Manchester United, le jeune attaquant a su capter l'attention d'Emers Faé. Ce dernier l'a d'ailleurs retenu parmi les 25 joueurs convoqués pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Amad Diallo, visiblement ravi de retrouver l'équipe nationale ivoirienne, a partagé son enthousiasme avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Sur son compte Snapchat, il a posté une photo de lui sous les couleurs de la Côte d'Ivoire, agenouillé et pointant le ciel du doigt, accompagné d'un emoji du drapeau ivoirien. Un geste qui exprime la joie du joueur de Manchester United de réintégrer les vestiaires de sa sélection après une longue absence. Diallo devrait ainsi prendre part aux 2 prochains matchs des éléphants en septembre. Le 6, la Côte d'Ivoire affrontera la Zambie, suivie d'une confrontation contre le Tchad le 10. Ces rencontres revêtent une importance particulière pour l'équipe ivoirienne, mais aussi pour le sélectionneur Emers Faé, qui reste invaincu depuis sa prise de fonction. L'Atalanta Bergame a officiellement annoncé la signature du défenseur central ivoirien Odilon Kosunu, en provenance du Bayer Leverkusen. Ce transfert se fait sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel ce mercredi soir. L'Atalanta Bergame s'attache les services sous de prêt avec une option d'achat d'Odilon Kosunu. Le club italien a accepté de payer des frais de 5,5 millions d'euros pour le prêt de l'international ivoirien pour la saison. L'Atalanta dispose d'une option pour rendre le transfert permanent pour 25 millions d'euros, bien que cette clause soit facultative et non obligatoire. Dans un communiqué officiel, le club italien qui a récemment perdu la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid a annoncé « La famille Percassi, la famille Pagliuca et tout le club souhaitent la bienvenue à Odilon, lui souhaitant tout le meilleur sous les couleurs des Nerazzurri, tant sur le plan personnel que collectif. » Peut-on lire. L'annonce de la signature de Kosunu est survenue peu après celle de Ton Koopmener, qui a rejoint la Juventus dans le cadre d'un transfert permanent. Kosunu devient ainsi la 11e recrue de l'Atalanta cet été et rejoint des joueurs tels que Rui Patricio, Juan Cuadrado, Raúl Bellanova et Nicolo Zaniolo. L'international ivoirien a été un élément clé du Bayer Leverkusen, qui a passé toute la saison de Bundesliga 2023 à 24 invaincus sous la direction de Xavi Alonso. Leverkusen a également remporté la DFB Pokal la saison dernière et a atteint la finale de la Ligue Europa après une campagne impressionnante, bien que l'Atalanta ait mis fin à ses espoirs de triplé avec une victoire 3-0 en finale. Grâce à un triplé d'Ademola Lookman avec l'arrivée d'Odilon Kosunu, l'Atalanta renforce encore sa défense pour la saison à venir. Ce recrutement témoigne de l'ambition du club de rester compétitif en Série A et sur la scène européenne. À 48 heures de la fin du mercato estival, l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha est sur le point de s'engager en Ligue 1 française. N'étant plus dans les plans de Galatasaray, qui souhaite s'en débarrasser à cause de son gros salaire, l'ailier de 31 ans a trouvé une destination totalement inattendue. Un an après son arrivée en Turquie, Zaha est poussé vers la sortie. Malgré une dizaine de buts inscrits en 43 matchs la saison passée avec la formation de Galatasaray, la star du football ivoirien ne rentre plus dans les plans de son entraîneur. À 31 ans, le virevoltant ailier a été cité proche d'un retour vers Crystal Palace, le club qu'il a révélé au monde et où il a brillé, mais sans succès. Après quelques jours de discussion, le retour en prêt de Dazé Wilfried Armel Zaha en Premier League semble compromis en raison des complications fiscales qu'il rencontrerait une fois de retour au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs à cause des difficultés fiscales évoquées par le média anglais The Athletic que l'intérêt de Leicester City est également tombé à l'eau. Face à la situation, l'international ivoirien aux 30 sélections pour 5 buts depuis 2017 a repris les entraînements avec son club turc, qu'il avait écarté pour se concentrer sur les propositions de départ. Alors que le mercato tire à sa fin, l'Olympique lyonnais est arrivé pour sauver Zaha des griffes de Galatasaray. En effet, alors que les regards étaient tournés vers le tirage au sort de la Ligue des Champions, David Ornstein du média The Athletic a annoncé en exclusivité les discussions en cours entre l'OL et le club turc. Madrid. L'ailier de Galatasaray Wilfried Zaha est proche de rejoindre Lyon en prêt. Un prêt d'une saison n'est pas encore finalisé, mais les deux clubs sont proches d'un accord. Confie le journaliste, qui révèle souvent des informations crédibles. Selon les informations,
Un déménagement en France permettrait à l'attaquant ivoirien d'éviter les complications fiscales qu'il aurait rencontrées en retournant au Royaume-Uni. Il s'agit en tout cas d'une piste surprenante qui n'était pas du tout attendue. En tout cas, si les choses se concrétisent, ce serait une bonne chose pour l'ailier ivoirien, puisque la Ligue 1 française reste beaucoup plus médiatisée et suivie que la Super League turque. Avec une équipe de l'OL qui compte en son sein des joueurs de grande envergure comme Alexandre Lacazette et Nemanja Matic, les choses pourraient bien coller entre les deux parties. Faut signaler que le natif d'Abidjan pourrait retrouver son compatriote Sinali Diomandé dans le club dirigé par Pierre Sage. Affaire à suivre de très près. L'ancien footballeur Didier Drogba a exprimé son soutien à Nicolas Jackson, exhortant l'attaquant sénégalais à ignorer les critiques et à rester concentré sur son jeu. Depuis son arrivée à Chelsea la saison dernière, Jackson, âgé de 23 ans, a été la cible de plusieurs commentaires négatifs concernant ses performances. Parmi ces critiques, l'ancienne star nigériane Mikel Obi a pointé du doigt la prestation de Jackson. Lors du match d'ouverture de la Premier League contre Manchester City, affirmant que Chelsea avait besoin d'un attaquant plus performant et que Jackson ne répondait pas aux attentes des Blues. En réponse à ces remarques, Nicolas Jackson a répliqué sur Instagram en publiant une capture d'écran d'un message de 433 soulignant qu'il venait de marquer le but le plus rapide de Chelsea en Premier League depuis 2017. Il a ajouté en légende, @Mikel-Badjon-Obi ferme ta gueule, ne dis pas de bêtises, nous nous battons pour l'Afrique. Didier Drogba, icône de Chelsea avec plus de 150 buts à son actif et de nombreux trophées, a tenu à encourager le jeune attaquant. Sur X, anciennement Twitter, Drogba a partagé ce message, garde la tête haute et continue de travailler dur. Jackson a ensuite brillé lors du match contre les Wolves, où Chelsea a remporté une victoire 6-2 au Molineux Stadium. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive, répondant de la meilleure manière possible à ses détracteurs. Après avoir dévoilé la liste des joueurs pour les éliminatoires de la CAN 2025, Emers Faé a commenté le choix d'un joueur en particulier, Sébastien Haller, l'attaquant de Dortmund. Certains supporters ont exprimé leur mécontentement face à cette sélection, critiquant les performances récentes de Haller en club. En effet, l'attaquant ivoirien traverse une période difficile avec Dortmund. Lors d'une interview, l'ancien joueur Bonaventure Kalou lui a même conseillé de quitter le club. Selon Kalou, Haller devrait envisager un départ pour obtenir plus de temps de jeu. À 29 ans, il est à son apogée. Avant le début de la saison, les rôles sont souvent distribués, et Haller connaît sa place. Pour lui, le mieux serait de trouver un club où il jouerait régulièrement. C'est un attaquant de classe mondiale qui mérite d'être vu chaque week-end. La saison dernière a été compliquée pour lui, avec une maladie suivie d'une blessure. Il a besoin de jouer chaque semaine, et pour cela, il devrait quitter Dortmund. Malgré les difficultés rencontrées par Haller en club, cela n'a pas empêché sa convocation en sélection nationale. Emers Faé se dit même très satisfait de pouvoir compter sur lui. Haller a un parcours unique. Il a été décisif lors de la dernière CAN et a toujours répondu présent en sélection. Bien qu'il ne réponde pas forcément à tous les critères actuels de sélection, il reste un attaquant capable de faire la différence. Dans les moments cruciaux. Nous pensons également qu'il est important de soutenir nos joueurs, tant sur le plan physique que mental, et Haller en fait partie. C'est un joueur clé pour le staff, et nous tenions absolument à le convoquer. Nous avons beaucoup échangé avec lui et entretenons une bonne relation avec Dortmund, qui nous a partagé ses données GPS issues des matchs amicaux et des entraînements. Bien qu'il ait peu joué en matchs officiels.